moi j'étais maraîcher simplement sur une petite parcelle ici de 30 arts. Et toute une série de mangeurs ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer le projet et le pérenniser. Et alors on a décidé de créer une coopérative, ça s'appelle la COF. Et maintenant on a acheté un morceau de terrain là-bas derrière vous, à 85 arts, et on loue toutes les parcelles alentours. Donc maintenant on est sur 3 hectares 20, 1 hectare 20 de maraîchage, 1 hectare de verger et 1 hectare de prairie. Et donc c'est du maraîchage bio-intensif, en traction animale, en autocueillette. Et c'est soutenu par ici pour l'instant, je pense qu'on est à près de 180 familles qui ont mis de l'argent dans la coopérative. Aïe, Gino, allez. Oh, oh, oh. Alors la présence du cheval dans du maraîchage bio, il a évidemment tout son sens. D'abord au niveau du tassement des sols. Et puis simplement pour la symbolique de la lenteur et de diminuer les rythmes, etc. Après, quand on avance, quand on est maraîcher, on se rend compte que labourer un sol, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est vrai que c'est très chouette de labourer un sol avec un cheval, c'est très agréable, mais c'est pas comme ça qu'on fait un sol vivant. Donc on change nos pratiques. Et le but ici, c'est que pour l'instant, toutes les buts de culture que vous voyez, elles ont été faites aux motoculteurs, mais c'est jamais que la deuxième année, on commence notre deuxième saison, Christophe et moi, Christophe qui est mon collègue maraîcher, et à terme, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir avoir les outils derrière le cheval qui permettent de faire ce maraîchage bio-intensif, de relever les buts, de nettoyer les passe-pieds, de pouvoir désherber sur les buts, etc. Mais tout ça, c'est des matériels qui n'existent pas parce qu'il n'a jamais été développé jusque maintenant. Hi, Jean. Hop. Voilà. Oh. J'avais eu un coup de foudre pour un cheval qui s'appelait Billy, qui était un grand brabançon d'1,70 m, avec lequel j'avais débardé 2 jours simplement pour le plaisir, et j'ai décidé de l'acheter. J'ai commencé à faire de l'arrachage de plantes invasives dans les réserves, mais les réserves en pleine saison, en bonne saison comme maintenant, elles sont fermées pour cause de nidification. Et donc comme j'étais fils d'agriculteur et que je savais faire des légumes, j'avais déjà fait de l'autocueillette, moi je me suis dit, sur mes 30 arts, enfin les 30 arts que je loue ici au CPAS de Fernelmont, je vais cultiver ça avec le cheval, et comme ça j'aurai de l'occupation avec mon cheval pendant l'été. Et ben voilà toute la dimension que ça a prise, quoi. Donc en fait moi je suis devenu meneur en 2014 avec Billy, et puis petit à petit l'arrachage de plantes invasives a pris de l'importance. On a eu vraiment beaucoup de travail en réserve naturelle pour ce genre de boulot là. Puis on a commencé de la tonte de sentier aussi. Hop. Bon gamin. Pourquoi Gino? Alors Gino, d'abord parce qu'il aime l'homme, donc c'est vraiment un cheval qui est proche de l'homme. C'est un cheval aussi qui a été élevé près de sa mère, qui a été débourré tard, donc il est bien dans sa tête, il est tranquille. C'est un cheval qui a appris assez vite, donc maintenant c'est un cheval ardennais. C'est un petit modèle. Il a été élevé par Joël Ernalstein à Saint-Saëns. D'ailleurs son nom c'est Gino de Saint-Saëns. Il a été débourré par Gaëtan Picoute à l'église. Donc Gaëtan il m'a déjà débourré plusieurs chevaux et ça se fait vraiment en douceur. On fait vraiment très attention à ce que le cheval soit apte au travail aussi. On a aussi renvoyé des chevaux en disant non, celui-là il peut pas le faire, quoi. Donc Gino c'est un cheval très calme, qui n'a pas peur de grand chose. Il a encore plein de choses à apprendre. Ça fait seulement un an qu'il est au cours d'eau. Ici on est au long graine parce qu'on est en attelage. Mais voilà, c'est ça. Alors moi je l'aime bien parce que c'est un petit gabarit, il est quand même assez puissant, il est attentif. Après il faut qu'il fasse encore ses armes sur les grandes distances, quand on va tondre du sentier, qu'on fait 20-25 km avec l'avant-train et le broyeur derrière plus moi dessus. Ça fait déjà beaucoup. Donc à 5 ans on y va mollo, on lui fait faire plutôt 10-15 km et ça fait dire 3/4 de journée, et là on est bien tranquille. Ou sinon vraiment c'est un cheval, moi je suis très content de travailler avec lui. Quand on va buter les pommes de terre, il comprend tout de suite dans quel but il faut se mettre, il s'arrête comme il faut. Enfin, voilà, c'est vraiment un cheval qui me convient bien. Ici j'ai un broyeur qui est un broyeur qu'on accroche derrière les quads et qui me permet avec la télécommande qui est ici de le démarrer, de le lever et de le descendre. Donc j'ai un petit relevage hydraulique, ça a été fait spécialement pour
Pour les gens qui travaillent à cheval, ouais, les quads l'utilisent aussi naturellement, mais c'est vachement pratique pour passer les bosses, les pierres, passer les bordures ou des choses comme ça. Donc je peux tout télécommander d'ici, ce qui en matière de sécurité est cool aussi. Et voilà, et on fait par jour, tout dépend des pentes, entre 10 et 20 km par jour. Quoi. Ici, quand on est en plein SB, 20 km, il les fait à l'aise. Et donc ça, c'est pour venir en appoint des communes qui n'ont plus beaucoup d'ouvriers communaux pour pouvoir aller tondre tout. Et puis moi, je leur soulage la tâche à ce niveau-là. Et au départ, sur Wassèges et Fernelmont, c'était subventionné par la région wallonne, par le ministre Collin, qui avait fait un appel pour le travail du cheval de trait dans les communes. Et puis après les 3 ans, ils ont renouvelé le contrat sans subvention, parce qu'apparemment c'était assez efficace pour eux, et ils ont décidé de payer ça sur leurs fonds propres. Donc je trouve ça vraiment génial. Alors la puissance du matériel derrière, c'est quand même un gros moteur, c'est 20 chevaux. Alors souvent on me dit pourquoi tondre avec un thermique alors qu'on utilise un cheval. D'abord, s'il fallait pouvoir avoir ce rendu là et cette vitesse là de travail, il faudrait 2-3 chevaux pour pouvoir avoir suffisamment de puissance pour entraîner une lame qui coupe. De 2, je pense que l'outil n'existe pas, je pense, hein, donc maintenant on trouve toujours des surprises. Et puis de 3, je vais consommer au grand maximum 15-20 litres d'essence sur ma journée pour faire 20 km. Donc il y a quand même une économie en termes de CO2. Et puis ça fait travailler le cheval, ça nous fait travailler, ça nous permet nous de conserver du travail avec nos chevaux.